Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous sommes dimanche et Lumingu, c'est le jour du repos du Seigneur. Mais c'est aussi le jour où nous nous reposons dans le Seigneur, c'est-à-dire que nous méditons ce que le Seigneur a dit, ce qu'il nous dit intérieurement, mais également ce vers quoi il nous conduit. Et c'est pour cela que nous avons orienté, mon équipe et moi-même, les échanges du dimanche vers la meilleure connaissance de Dieu. Et c'est pour cela que ce jour, nous l'avons consacré à l'enseignement. Parce que lutte sans conscience, lutte sans prière, lutte sans connaissance de Dieu, j'ai envie de dire, ne conduit qu'à la sécheresse et à terme au fait qu'on devienne soi-même des ossements. King l'avait compris, Martin Luther King, le pasteur, l'avait très bien compris, puisque les équipes qui ont fait émerger cette société afro-américaine dans la société américaine, c'était des groupes de pasteurs. C'est des hommes et des femmes qui se sont battus, mais aussi qui ont beaucoup prié. Et c'est pour cela que, malgré toutes les réactions que je sens quelquefois négatives, je ne change pas d'idée d'avancer avec Dieu dans ce combat. Parce que derrière eux, ils n'hésitent pas à consacrer toute leur vie. Il y en a même qui dorment dans les cercueils uniquement pour recevoir de leurs démons, leurs diables, des bénédictions et qui n'auront jamais, parce que ces bénédictions qu'ils croient avoir ne sont que des malédictions. Aujourd'hui, je vous ramène à un texte que nous avons lu ensemble pour mieux l'étudier, parce que l'intérêt, c'est comprendre ce que nous étudions. C'est donc Ézéchiel 37, du verset 1 qui dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, et ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, et je ferai croître sur vous la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit des quatre vents. Souffle sur ces eaux, sur ces morts, et ils revivront. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Et voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, et nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez,
et je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ce texte, nous l'étudions encore, en fait, pour savoir que souvent, on veut avoir une grande connaissance de la Bible, et on a raison, mais par-delà la connaissance, il faudrait que chaque parole qui sort de la bouche de Dieu nous aide à vivre et à bien vivre. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que depuis le début de nos études, nous avons dit que c'est une légitimité de pouvoir cultiver la terre que Dieu nous a donnée pour en tirer les profits, les produits pour vivre, mais aussi pour la protéger. Donc se battre pour son pays n'est point contre Dieu. Nous avons dit également que notre pays a besoin d'une espérance, et cette espérance nous vient de Dieu. Et nous l'avons dite, et en nous, elle devient de la prospérité. Et nous avons vu également que le peuple pour lequel nous nous battons est devenu un peuple rempli d'ossements. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce que nous voyons des peuples qui marche, qui fait ce qu'il peut, en réalité, c'est un peuple mort, un peuple qui n'a plus d'espoir, n'a plus de force. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour comprendre que ce peuple rempli d'ossements, qui n'est devenu que des ossements, ce peuple est destiné à la mort. Et les adversaires l'ont compris, et c'est pour cela qu'ils le piétinent, Mais nous, notre rôle, c'est de le faire revivre. Comment? Comment on fait pour faire revivre un peuple? Eh bien, ce que l'on fait est dans ce chapitre. Si dans la Bible, nous savons la résurrection des personnes, la résurrection de Lazare, la résurrection de Jésus, nous n'avons que la connaissance de cette résurrection. Comment elle s'est faite, nous n'en savons rien. Et je crois que c'est le seul passage de la Bible où on explique que la résurrection peut concerner tout un peuple. Et vous, c'est important, parce que vous vous battez, vous surtout qui me suivez, il est important que vous appreniez à prier pour ce peuple. Il est important de qualifier ce peuple dans l'état dans lequel il est. Il est devenu véritablement un peuple rempli d'ossements. Même ceux que vous voyez dire, parler, ce ne sont que des os. Ils n'ont aucune force, aucun esprit. Et on voit ici comment il faut faire. C'est-à-dire que déjà, il faut qualifier ce peuple. Il n'est que rempli d'ossements. Et quand tu regardes, comme le prophète a été visité et a été conduit à regarder, tu constates toi-même que ce peuple n'a plus d'espérance. Et alors, donc, quand il constate qu'il n'a plus d'espérance, il faut que tu demandes à Dieu que l'Esprit vienne et remplisse ce peuple. Et tu le verras rempli de nerfs, de chair. Ce que je peux appeler les nerfs, les chairs, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont commencé à réagir depuis que je leur parle. Ils ont retrouvé une sorte de force pour pouvoir parler. Mais il manque maintenant d'invoquer l'Esprit de Dieu sur eux. Nous invoquons Dieu pour qu'il vienne remplir des os, ces ossements, ces chairs, ces nerfs de son esprit. Parce que c'est l'esprit qui donne la vie et c'est l'esprit qui vivifie. Donc il vous faut maintenant prier pour ce peuple. Il vous faut maintenant constater ce qu'il est devenu. Et il vous faut maintenant travailler de telle façon que l'Esprit de Dieu descende. Et quand l'Esprit de Dieu descendra, le peuple sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Voilà, que la connaissance vous libère.